Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons tester ensemble les produits dont je vous ai parlé dans mon dernier haul. Donc il y a la nouvelle poudre de chez Benefit, la petite palette de teint blush highlighter de chez Dior de la nouvelle collection. Bien entendu la palette Natasha Denona I Need a Nude. Non, c'est I Need a Warm palette. On confond à force parce qu'en plus elle les appelle presque pareil. Je réutilise bien entendu aussi le spray fixateur de Charlotte Tilbury, mais voilà essentiellement les produits qu'on va tester ensemble aujourd'hui. Regardez précisément comment ça se passe, vous voyez le résultat avant l'heure, mais je vous laisse tout de suite avec la pose des produits. Alors je vous retrouve ici du coup avec l'inverse, j'ai commencé à faire mon make-up du teint et je me suis arrêtée juste avant la poudre pour qu'on puisse tester la poudre Benefit. Vous remarquerez peut-être, j'ai un petit souci au niveau des yeux ce matin, je sais pas trop ce que c'est. Voilà, c'est un peu rouge et un peu gonflé, donc je vais ensuite me maquiller avec la palette Natasha Denona. J'espère que le rendu sera bien. Ça a l'air d'aller, il est grand temps que je poudre là, ça a l'air d'aller au niveau des paupières, c'est plus l'intérieur de l'œil, j'ai l'impression. Je le sens un petit peu irrité. Bref, on va donc tester au niveau du teint, je vais vous dire ce que j'ai mis quand même comme produit. La poudre Benefit et je vais l'essayer au niveau du contour des yeux et surtout le visage. On va faire un test complet. Et pour aujourd'hui, j'ai mis le fond de teint Tire. Ça faisait pas mal de temps que je ne l'avais pas réutilisé. J'aime vraiment beaucoup le résultat de ce fond de teint. J'ai fait un contour avec le stick de Too Faced et j'ai mis un tout petit peu de blush liquide avec un des Maybelline, puisqu'après on va tester la palette Dior avec blush et highlighter. Donc comme d'habitude, au niveau de la poudre, je vais en verser un petit peu pour venir la prélever à la houppette. Alors comme je vous disais, elle a un petit peu teinté cette poudre, elle ne fait pas extrêmement fine quand on la voit comme ça. Je vais venir la presser. On va tout de suite commencer par le contour des yeux. Je vais quand même pas en mettre de trop pour commencer. Et je vais venir faire le contour par ici et voir ce qui se passe. Alors, j'essaye de faire plus ou moins qu'un seul côté pour qu'on voit. Et on voit tout de suite une différence. Elle a complètement tout flouté. Waouh! Je sais pas si vous allez voir par rapport à l'autre côté encore un petit peu brillant, on va voir ce que ça donne. Mais alors ici, là, c'est complètement lisse. Pour le dessous des yeux, pour l'instant, ça va. Ça n'a pas du tout marqué. C'est très joli, Elle est très très jolie. Elle n'est pas hyper fine, comme je vous le disais. Par contre, elle vient complètement floutée. Attention avec le fait qu'elle soit un petit peu teintée, parce qu'effectivement, ça peut un peu venir foncer le make-up. On continue. Et franchement, pour l'instant, ça se passe plutôt bien. On voit au fur et à mesure que je viens la presser, déjà que ça matifie tout. Ça, c'est logique. C'est pas ce que j'attends le plus, mais quand même, voilà. On va voir si d'ici la fin du make-up, ça va avoir repris un petit peu de lumière. Alors du coup, pour l'autre côté, c'est la même chose. J'ai juste un petit peu plus de ridules de ce côté-là, mais ça les a quand même améliorés. On va voir, j'espère ne pas vous dire le contraire dans quelques minutes, voire quelques heures, que ça ne se sera pas incrusté un petit peu trop dans les ridules. Voilà, j'ai toujours ce côté, toujours un côté plus difficile que l'autre, mais je la trouve assez jolie. Je vais venir passer une dernière fois avec un gros pinceau pour tout flouter. Il y a une petite odeur au niveau de la poudre, mais alors c'est vraiment léger. Bon, en tout cas, voilà, hormis vraiment la finesse du floutage et tout, que je vais observer si ça tient comme ça ou pas, la matité, ça fonctionne, c'est sûr. Ouais, bon, là, au fur et à mesure de ce que j'observe, c'est vraiment ce que je vous disais, c'est vraiment une poudre qui va agir au niveau des pores. Les pores, ce qui est un petit peu plus ridule, c'est pas tout à fait la même façon un petit peu de les lisser, on ne peut pas non plus faire des miracles juste avec une poudre. Mais au niveau des pores, il y a une efficacité indéniable. On va maintenant passer blush highlighter avec la palette de Dior. Du coup, je me suis équipée d'un pinceau assez dense pour commencer à prélever au niveau du blush. J'ai fait un petit fond crème, mais j'en ai pas mis beaucoup justement pour
pouvoir rajouter un petit peu, intensifier un peu, même si je pense qu'il va être clair. Alors au premier passage, bon, la texture est très jolie, c'est super fin, c'est imperceptible. La couleur apparaît progressivement. Et c'est très joli, c'est très fin. Alors effectivement, pour les peaux plus foncées, c'est du rose, hein, donc ça va peut-être être un petit peu juste, hein, si vous avez la peau bien plus foncée que la mienne. Je pense qu'on peut aller jusqu'à du médium et après ça risque d'être un petit peu moins visible. J'aime beaucoup ce que je vois. Ce que je vois en premier, c'est que on a vraiment quelque chose d'imperceptible. C'est hyper fin, alors que c'est vrai qu'au niveau du swatch, on sent un petit peu la matière. C'est pas hyper soyeux, mais par contre au niveau du placement, je vois la couleur, mais je vois pas du tout la poudre, je vois pas de produit, rien du tout. Donc ça c'est carrément chouette. Pour l'instant, au niveau du teint, j'aime beaucoup ce que je vois. Là, au niveau, voilà, les poudres, pour l'instant, tout se passe à merveille. On va passer à l'highlighter et je vais venir le prélever avec un pinceau et voir comment il se présente. Alors pareil, hein, j'essaie de vous montrer, c'est très fin, c'est très très fin, c'est vraiment pareil, imperceptible, ça marque pas du tout la peau et on voit pas c'est lumineux et fait j'attrape le reflet de la lumière, mais c'est pas un glow qui se voit jusqu'à la lune. Hein. Bon, je pense qu'il se construit aussi, c'est très joli, ouais, c'est vraiment très joli, c'est tout en finesse. C'est vraiment tout en finesse. Vous n'allez pas vers du maquillage hyper voyant, hyper imposant. Et j'en ai même mis là sur la pointe du nez. Ça prend les reflets de la lumière en fait, voilà, tout simplement. La couleur est très jolie aussi. Bon, écoutez, franchement, tout se passe à merveille, c'est très très bien. Je vais venir fixer, du coup je vais prendre le fixateur de Charlotte Tilbury, justement pour finir de fondre toutes ces matières, là ça va être parfait de l'utiliser. Alors je vais maintenant laisser sécher ça tranquillement, préparer, on va s'attaquer à un maquillage des yeux avec la palette Natasha Denona. Ce sera mon premier pour le coup, donc je vous retrouve dès que tout ça c'est prêt. Alors me voilà de retour avec mes petits scotch pour venir donc faire un make-up avec la palette I Need a Warm de Natasha Denona. J'étais en train de regarder au niveau des fards les plus clairs pour venir légèrement poudrer, mais le plus clair c'est celui-ci. Je pense qu'il va être un chouïa orangé, mais c'est pas grave. Je vais juste venir, vous voyez, au-dessus à cet endroit-là, pour éviter voilà, que tout vienne se glisser à cet endroit-là. Alors j'espère que vous verrez bien au niveau des teintes, parce que on est sur la journée de transition après des orages, et là on a un gros ciel bleu, et dans 2 secondes à mon avis ça va s'assombrir. Donc pour le make-up d'aujourd'hui, j'étais partie sur l'idée de faire quelque chose... Alors, de structurer au niveau du coin externe creux avec des marronnés, je pense, et essayer de mettre au moins aux 3/4 de la paupière le duo trio chrome qui est par ici. Voilà, qui va être, je pense, le fard le plus spectaculaire de la palette. Donc autant que ce soit celui-ci que je teste en priorité. Donc je vais commencer avec ce marron par ici, qui a l'air d'être un tout petit peu plus froid. Vous voyez, on a ces choix-là, on va dire, au niveau des creux. Donc on en a un qui est un peu plus froid et l'autre qui va être beaucoup plus chaud, je pense. On va tester celui-ci. De toute façon, on est sur une palette de tons chauds, donc... Ah quand même, hein. Il est quand même assez foncé et quand même très chaud. Je pense que vous voyez, même si on n'a pas une luminosité de fou qu'en termes de pigmentation, on est là. Donc, je vais le descendre un petit peu en coin externe. Donc, comme je le disais, il y aura évidemment, je pense que je vais mettre, j'ai pas refait encore de rotation, je pense que je vais mettre la palette pour la semaine qui arrive, pour tous les jours, et à chaque fois que je pourrai ou filmer ou prendre des photos, je le ferai. Et comme ça, voilà, je pourrais un petit peu revenir faire un point sur plus
de tests et des avis un petit peu plus sûrs que juste après un seul make-up. Donc comme je le disais, à partir de maintenant, je prends le fard, le duochrome et je vais venir le placer. On va avoir chacun, à mon avis, des couleurs différentes au niveau du retour de l'image et moi ce que je vois dans le miroir. Donc je le travaille tout simplement au doigt et aux 3/4. Je vais essayer d'en intégrer un en coin interne. Ça se travaille très très bien, ça se pose en 2-2. Bah, c'est magnifique, hein. C'est magnifique. Alors c'est pas forcément à pouvoir porter tous les jours, hein. Mais voilà, une fois de temps en temps, quand on veut faire un petit truc un peu original, il est splendide. Alors au niveau du coin interne, je pense pas qu'il faut que je parte forcément vers un des plus clairs parce que le duochrome est quand même assez intense. On va rester dans une teinte chaude. Alors je re-swatch parce que j'hésite entre deux. Je vais peut-être venir prendre celui-ci. Je vais voir s'il fait trop clair. Je changerai, je rajouterai quelque chose dessus. Donc on y va en coin interne. Et oui, pour le coup, juste à côté, il fait peut-être un petit peu fade. Je vais quand même essayer de le prélever au doigt. C'est pas vilain, mais je pense qu'il faudrait peut-être un truc un peu plus foncé. Je vais quand même faire pareil des deux côtés. J'avais hésité avec celui-ci, et ben je vais le rajouter par-dessus. Je pense qu'il est un tout petit peu plus foncé et plus chaud. Plus orangé, ouais. Il est très très beau aussi, hein. Bon, ben voilà, je pense qu'en pas longtemps, alors là il faut que je vienne estomper les creux, etc. Oui, on est sur des très beaux fards. Le duochrome il peut aller tout seul, hein. Vous n'êtes même pas obligé, je pense, de faire de creux de paupières. Il suffit de l'estomper en creux, je pense que ça fera très bien le job. Je vais refaire mon travail d'estompe. Alors je vais pas forcément tout filmer, je pense, mais je vais tout simplement réutiliser la teinte que j'ai posée ici. Donc pour faire un make-up complet, il manque peut-être un fard un petit peu plus clair, mais il y en a tellement dans toutes les autres palettes qu'on peut avoir que je trouve que c'est pas très grave. Et comme je le fais d'habitude, je vais aller dans les marrons les plus foncés pour faire un effet liner. Voilà, pour le liner, je vais prendre celui-ci, c'est le plus foncé je pense. Voilà, ça a l'air de plutôt bien fonctionner. Je vais venir compléter avec des crayons que je vais mettre en muqueuse. Je vais peut-être bien mettre celui de Too Faced dont je vous ai parlé dans le haul. Donc toutes ces parties-là, je les fais hors caméra et je reviens vous voir quand le make-up est terminé. Voilà, le maquillage des yeux est terminé avec le mascara, les crayons, etc. Donc je précise au niveau du reste des produits, donc pour ce qui est muqueuse, j'ai utilisé des tattoo liners de chez Maybelline qui sont des crayons que j'aime vraiment beaucoup. C'est des crayons qui existent un petit peu avec plusieurs formats parce que vous voyez là j'en ai un des deux où on a l'embout où on peut venir un petit peu flouter pour faire un effet smoky ou quoi. Donc là j'ai pris un marron très foncé et un orangé cuivre un petit peu qui est magnifique et qui va superbement bien avec la palette. Je suis très contente du maquillage. Maintenant, on est bien d'accord que j'ai testé très peu de fard. Je voulais mettre en avant le duochrome et ça rend très très bien. Pour le coup, en ayant bien fondu toutes les matières, je trouve que ça fait pas trop chargé. Ça fait un petit peu plus make-up automnal, hein, très clairement. Mais on y arrive, donc ça tombe très bien. Je vais, comme je vous le dis, vraiment prendre du temps pour la tester correctement, cette palette, et voir un petit peu ce qu'on peut faire de différent. Je pense que c'est lui en fait qui va faire vraiment la différence. Sur les autres make-up, on sera sur des choses, je pense, un petit peu similaires. Donc avant de conclure la vidéo et de vous donner mon avis final sur les produits que j'ai testés, je termine un petit peu, voilà, rouge à lèvres et tout ça, j'ai rien terminé, la coiffure n'en parlons même pas, donc je vous retrouve tout de suite. Donc me voici de retour pour conclure cette vidéo qui est pour ma part, je trouve, complètement positive, que ce soit la poudre, le duo de blush highlighter de chez Dior, la palette Natasha Denona. Bon, le spray je le connais déjà, on est sur un 100% positif. La palette, bien sûr, il me faut plus de tests pour la valider. Est-ce qu'elle fera partie de mes palettes favorites de la gamme Natasha Denona ou pas? Nous verrons bien.
Mais en tout cas, voilà, j'aime beaucoup le rendu. La poudre, je suis très très curieuse de la tester avec d'autres produits teints parce que franchement c'est une belle surprise. Je trouve qu'elle floute complètement et ça c'est plutôt chouette. Donc voilà, la palette Dior, très très joli résultat, des produits très très fins. Donc c'est tout ce que j'aime, je valide complètement. J'accélère un petit peu pour la conclusion de cette vidéo. Je vais essayer de tourner plusieurs vidéos aujourd'hui, donc pour ça il faut une sacrée organisation. Je vous laisse et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Plein de gros bisous. Bye bye.